finalité de l'économie aujourd'hui, c'est la maximisation de la richesse. Il me semble plutôt que ce qui serait juste, ce serait de fournir à chaque homme des moyens de vivre dignement. Dans le monde, je pense qu'il y a trop d'inégalités. On est vraiment dans une économie qui a un effet pervers qui est d'exclure certaines personnes. Voilà. C'est pas juste d'avoir des inégalités, mais d'avoir des personnes qui sont complètement en marge du système. Il faudrait tout changer. Donc oui, je pense que le système peut être changé. Après, pour ça, il faudrait vraiment un éveil des consciences. J'enlèverais l'égoïsme pour le partage, pour la solidarité. Je pense pas qu'il y ait une solution miracle, à moins d'envisager un système différent. Mais je pense qu'on est nombreux à l'espérer et je pense qu'il y a de l'espoir là-dessus. Ad attuare una comunione dei beni. Ça a été une immense joie, quelque chose de très important. Nous l'avons appelé la bomba. Et quand j'ai entendu cette proposition, vraiment, je me suis levé d'un bond, enfin, au sens propre et au sens figuré, parce que je me suis dit, cette proposition-là, elle exprime de façon claire et articulée tout ce à quoi j'aspire. Sous les bombardements, Chiara Lubich et quelques amis ressentent l'urgence de l'unité et démarrent une petite communauté chrétienne. Rejointe bientôt par 500 personnes, elle décide de porter secours aux plus déshérités. Comme au tout début de l'Église, chacun partage ce qu'il a et personne n'est dans le besoin. Une des plus belles pages des premiers temps de notre mouvement est celle qui concerne l'amour envers les pauvres. L'amour pour les plus pauvres ne manquait pas dans notre vie. Cette expérience de communion est si forte que la paix revenue, les Focolari continuent à vivre cette culture d'unité, fondée sur le partage et la circulation des biens. Dei Focolari ha visitato per la quinta volta il Brasile nel maggio 1991. Quand Chiara Lubich se rend au Brésil en mai 1991 pour rencontrer les 200 000 Focolari du pays, la réalité s'impose à elle crûment.
par le contraste entre la forêt de buildings de Sao Paulo et l'étendue des favelas qui l'encerclent. La réalité s'impose à elle en constatant que plusieurs membres du mouvement vivent dans la misère. Chiara dénonce l'échec de l'économie de marché. Elle dit « Nous devons inventer quelque chose de nouveau car il n'est pas possible que le capitalisme qui construit des gratte-ciel soit incapable de nourrir l'enfant qui meurt de faim. » Comment accepter que dans une même famille, certains manquent de l'essentiel ? La vision qui s'impose à Chiara Lubich est d'une logique désarmante. Si le gâteau est trop petit pour que chacun mange à sa faim, il faut en faire un plus grand. Si le partage ne suffit pas, il faut créer davantage de richesses. J'ai pensé que l'on pouvait créer des entreprises avec les membres de notre mouvement afin d'engager toutes les capacités et les ressources disponibles pour produire ensemble des richesses en faveur de ceux qui sont dans le besoin. De nombreuses personnes se mobilisent aussitôt, comme si elles attendaient depuis longtemps une autre manière d'envisager l'économie. J'ai la profonde conviction que l'économie de communion est l'unique chemin qui rendra un futur soutenable. Il faut agir tout de suite avec rapidité, sans peur de se tromper. On dit que Dieu est patient. Je pense que nous sommes lents, mais lui nous attend avec impatience. J'ai inventé une technologie qui vaut de l'or. Chiara, considère-la comme la tienne. Avec cela, nous pourrons gagner beaucoup d'argent. Avec cela, nous pourrons fonder une multinationale de l'amour. Cela rejoint le désir de nombreux entrepreneurs, leur rêve le plus profond. Cette proposition-là, elle exprime tout ce à quoi j'aspire, en réconciliant une logique économique d'entreprise avec la question de pauvreté dans le monde, en disant aux dirigeants, créer de la valeur, oui, mais pour en faire quoi ? Le bénéfice des entreprises sera réparti en 3 parts. Une part pour les personnes dans le besoin, une autre pour faire connaître cette nouvelle conception de l'économie, et une 3e pour le développement de l'entreprise. Ce que j'aime surtout dans l'économie de communion, c'est l'idée de développer l'entreprise, de donner aux employés une juste rétribution et de pouvoir ensuite donner une part des bénéfices aux plus démunis. Cela signifie chercher à humaniser la vie économique qui devient ainsi autre chose qu'un simple intérêt financier. Librement, ils s'engagent à mettre toutes leurs compétences en œuvre pour montrer qu'une autre manière d'agir est possible, au cœur de l'économie marchande. On nous parle toujours des lois de l'économie, des contraintes de l'économie, qu'on est obligé d'eux, mais c'est un choix des hommes de s'organiser d'une façon ou d'une autre. Avec l'économie de communion, on proposait à des entreprises visant le profit de faire du social. C'était très nouveau. Jusque-là, en effet, soit on voulait faire des bénéfices et alors on gérait une entreprise, soit on voulait faire du social et on entrait dans une ONG. Quand on a démarré, on a fait ça, c'était pour un complément de salaire. Et on a eu toujours l'objectif de créer des choses aussi pour le bien commun. Je voudrais gagner de l'argent, en gagner beaucoup plus, pas uniquement pour que ma famille puisse avoir des revenus suffisants, mais pour pouvoir donner davantage à mes ouvriers bien sûr, mais aussi à ceux qui sont dans le besoin.
puis on a la chance effectivement d'être en forte croissance, puisque en 10 ans, on a plus que triplé à la fois le chiffre d'affaires et l'effectif de l'entreprise. Notre ambition est de nous développer de façon à devenir partenaire du développement de notre pays et témoigner ainsi des extraordinaires effets de l'économie de communion. Je voulais apporter ma contribution à l'économie de communion. Je n'avais pas d'autre raison de le faire. En effet, la ville de Sao Paulo me faisait peur. Venant du sud du Brésil, je me sentais tout petit pour affronter un marché aussi énorme. Mais ce choix qui a été surtout celui du cœur se révèle être aujourd'hui une option qui nous a apporté un vrai centuple. L'objectif premier de l'économie de communion est de combattre la pauvreté. Nous aurions pu nous contenter de gérer notre petite banque. Puis Chiara est venue et nous a lancé un défi. Elle nous a demandé de faire plus. L'entreprise n'était pas faite pour nous seuls, pour notre confort. Nous nous étions toujours dit que nous n'avions pas besoin d'avoir une grosse affaire pour faire vivre notre famille. Mais Chiara nous a poussés à faire quelque chose de plus grand. Elle nous a dit « Faites-le pour les pauvres ». Et nous avons pensé « Ça fait beaucoup de monde ». Ceux qui se trouvent dans des difficultés économiques ne sont pas considérés par l'entreprise comme des assistés ou des bénéficiaires. Ce sont des partenaires essentiels du projet. Eux aussi vivent la culture du don. L'accent est mis non pas sur une philanthropie pratiquée par quelques-uns, mais plutôt sur un partage où chacun donne et reçoit, d'égal à égal, dans une relation de véritable réciprocité. L'originalité de la démarche est de reconnaître les pauvres comme des partenaires actifs de l'économie en leur permettant de vivre dignement et d'agir eux aussi pour une société fondée sur le partage. Nous veillons toujours à ne pas apporter de solutions toutes faites. Les gens se sentent écoutés. Je pense que c'est la contribution la plus importante que nous ayons pu apporter. Ils ne se sentent plus seuls, abandonnés à eux-mêmes, à devoir se débrouiller seuls. Nous avons fait en sorte que pour chaque problème qu'ils rencontrent, ils sachent où s'adresser, car le projet reste toujours entre leurs mains. Les communautés Focolari locales identifient les besoins des personnes en situation de très grande précarité. Les bénéfices des entreprises de l'économie de communion leur apportent alors un soutien concret pour sortir de cet état d'urgence. Avant, notre maison n'avait qu'une chambre. Maintenant, grâce à l'aide que nous avons reçue, nous avons agrandi la maison. Grâce à cette aide, nos filles qui avaient du mal à dormir parce qu'elles étaient l'une sur l'autre et qui n'arrivaient pas à se lever pour aller à l'école parce qu'elles avaient mal dormi, maintenant tout ça est fini. L'objectif est de permettre aux personnes exclues de trouver leur place dans l'économie moderne. L'ancien détenu, l'ancien drogué qui sort de prison, s'il ne s'insère pas dans un travail, restera indéfiniment un exclu. Si, au contraire, il réussit à jouer un rôle grâce à son travail, il sera vraiment intégré à la société, il sera l'un de nous. En 1999, j'étais en train de purger une peine de prison. La direction pénitentiaire m'a offert la possibilité d'exercer un travail à l'extérieur. Cet établissement compte un grand nombre de travailleurs défavorisés et je me suis senti encouragé par leur solidarité à mon égard. Après avoir perdu mon travail, j'ai connu le consortium Tassano, où j'ai été accueilli malgré mon âge avancé. Je pensais que je ne pouvais plus être utile pour personne, mais maintenant, j'ai changé d'avis. Le financement de micro-projets est une autre manière de remettre les exclus en position d'acteurs. Banco Cabayan aide beaucoup les gens comme moi qui ont besoin de capitaux pour mener leur activité.
Avec le dernier prêt que j'ai eu, d'un montant de $1000, j'ai acheté 4 hectares de terrain où je cultive le manioc. Le prêt m'a été accordé même si je ne pouvais pas fournir de garantie. Le microcrédit a suscité un changement de paradigme dans notre banque. Il nous a fait découvrir le potentiel des pauvres et les capacités de cette population à faible revenu. Les choses se sont beaucoup améliorées ici. Les jeunes veulent faire des études, avoir un travail et améliorer leurs conditions de vie. Au début, j'ai été embauchée comme femme de ménage. Au bout de 5 mois, on m'a proposé de faire un essai dans le laboratoire comme assistante technique. J'ai alors entrepris des études et d'ici 1 an, je pense pouvoir obtenir mon diplôme. Les plus démunis donnent eux aussi et se mettent au service des autres. Je voudrais, avec mes moyens, aider ceux qui sont dans le besoin. Pour moi, qui ai bénéficié dans le passé de l'aide de la Providence, c'est vraiment fantastique de pouvoir maintenant participer à un projet de ce genre et de pouvoir ainsi aider à mon tour. La pratique du don transforme en profondeur les entrepreneurs, comme les personnes exclues. Le comité de communion est venu me rappeler que c'est au quotidien qu'on essaye, au concret, d'avoir cette relation fraternelle avec la personne qu'on a en face de nous. Le fait que quelqu'un comme Jean-Guy vive ici au quotidien, mange avec les personnes, travaille avec les personnes, et vraiment une relation fraternelle, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment le sens profond de l'économie de communion. Pour les personnes qui sont ici, le fait d'avoir une relation fraternelle avec quelqu'un qui est un patron, qui travaille dans le monde de l'économie, je pense que ça peut être vraiment une guérison pour beaucoup. Ceux qui étaient mis en marge de la société propagent la logique du don à la place de celle du profit. Mais que signifierait le don d'une partie du bénéfice aux plus pauvres si on ne vivait pas des rapports de confiance et de respect avec ses propres collaborateurs et employés, avec ses clients ou ses fournisseurs, et même vis-à-vis de ses concurrents? L'une des questions qui nous a tout de suite, qui est arrivée à notre esprit, c'était que ça n'avait de sens de partager de l'argent que si, au sein d'abord de l'entreprise, il se vivait des choses, quoi. Je ne vis plus pour faire de l'argent uniquement. Il faut que l'entreprise soit rentable, il faut qu'elle fasse du bénéfice, mais j'essaye de faire que cette entreprise soit en cohérence avec le monde qui l'entoure. Des clients venaient et nous proposaient du travail, mais à condition que nous payions un dessous de table. Nous avons toujours refusé. Cela semble incroyable et pourtant nous avons toujours constaté qu'à la suite de ces moments-là, la providence qui arrivait dépassait largement ce que nous aurions gagné en travaillant pour ces gens-là. Changer la finalité d'une entreprise change en profondeur l'entreprise elle-même. S'il est vrai que la communion est le mot-clé de tout un projet, alors l'entreprise ne peut plus se concevoir comme une pyramide, ni comme l'affaire du seul chef d'entreprise qui produit, obtient des bénéfices, puis les distribue. L'entreprise, au contraire, devient une communauté de travail où les relations constituent une valeur en soi. Nous avons donc commencé à nous demander, n'est-ce pas la naissance d'une nouvelle façon de manager ? Ici, ce n'est pas chacun pour soi.
On ne travaille pas tout seul sans s'occuper de ce que font les autres. On s'aide les uns les autres. C'est une chaîne d'entraide entre nous tous, sans regarder si c'est ton travail ou celui d'un autre. À travers cette dimension-là aussi, moi je le résumerais un petit peu comme l'idée de l'esprit de famille, quoi, où on s'entraide, on est bien ensemble, on se fait confiance les uns les autres, on ose en fait la confiance. Dans cette nouvelle manière de gérer l'entreprise, tous les dirigeants sont invités à remettre l'homme à la première place. Et ceux qui sont croyants découvrent aussi la présence de Dieu comme l'associé invisible qui collabore à la conduite de leur entreprise. On est chef d'entreprise, on est maître du bateau, on se croit maître du bateau, on veut commander en maître. Dans l'économie de communion, Dieu, c'est notre associé invisible. Et c'est lui le grand patron, c'est nous, on est les dépositaires, on est les gérants minoritaires. Désormais, l'économie de communion touche un public diversifié, au-delà du mouvement des focolari. Les économistes y voient déjà l'émergence d'une doctrine économique innovante. Si on me demandait quel est aujourd'hui l'exemple le plus probant d'une économie civile, je répondrais c'est l'économie de communion. Aujourd'hui, l'économie de communion intéresse les économistes parce qu'on y découvre une nouvelle manière de concevoir l'économie, qui laisse une place à la gratuité, au don, à la réciprocité, à des idées qu'on avait jusque-là exclues complètement du champ de l'économie. Ces mots de Chiara sont restés gravés en moi. Rappelez-vous ceci, disait-elle, quand vous étudiez, quand vous écrivez ou que vous faites des théories, rappelez-vous que moi, j'ai lancé l'économie de communion pour les pauvres. C'est là son but premier et ultime. Si l'économie de communion a d'abord été créée pour les pauvres, elle a aussi pour but de transformer les mentalités par la diffusion d'une nouvelle culture du don. Je crois que si on veut changer l'économie, il faut qu'on s'y mette tous. On ne peut pas laisser ça seulement aux chefs d'entreprise. Et s'y mettre tous, ça veut dire mettre la relation à la première place dans toutes nos relations de travailleurs, de collègues, de collaborateurs, mais aussi de consommateurs, d'épargnants, dans nos relations avec les plus pauvres, avec ceux qu'on rencontre, dans tous les domaines. Aujourd'hui, à la suite de tous ceux qui ont permis à l'économie de communion d'exister, chacun peut contribuer à réaliser cette révolution du cœur. Pour résumer l'esprit de communion en une ou deux phrases, il faudrait dire c'est un style de vie, une façon de vivre le travail fondé sur une profonde communion avec les autres. Cela vous comble totalement et vous permet à travers le monde entier de vous sentir comme une seule famille. Pour moi, l'économie de communion, c'est très simple. É muito simples. Tu donnes, Você dá et tu reçois. e você recebe. Et plus tu donnes, Quanto mais você dá, plus tu reçois. mais você recebe. Donc tu peux toujours donner. Então, para poder doar mais. C'est simple. É simples. C'est l'économie du don. É a economia do dar. C'est tout. É tudo.